En direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Levis à Rivière-du-Loup. Le centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Bonjour, vous écoutez le balado Fiers de nos gens. Je suis Marianne Bélanger-Morin. Et Joanie Cyr, et nous allons parler avec Joseph Chouinard-Pelletier. Bonjour. Allô. Vous avez constaté que les jeunes n'étaient pas très engagés dans la lecture. Comment vous vous en êtes rendu compte? OK. Bien, il faut comprendre que depuis plusieurs années maintenant, à l'École secondaire de Rivière-du-Loup, vos enseignants de français, en tout cas ceux du premier cycle, on travaille en communauté d'apprentissage professionnel. Donc, on se regroupe ensemble pour travailler, dans le fond, pour essayer d'améliorer un peu la pédagogie, l'apprentissage. Et depuis 2 ans, on a décidé de faire un dépistage en lecture pour tous les élèves de première secondaire. Et cette année, cet automne, dans le fond, dans notre dépistage, on a ajouté des questions pour mesurer l'engagement en lecture des élèves, pour mesurer aussi leur intérêt par rapport à la lecture. Et c'est là qu'on a eu des résultats qui nous ont un petit peu inquiétés chez certains élèves. OK, c'est très clair. Et, quels sont les obstacles qui les empêchent de lire davantage? Bien, il y a plusieurs choses. En fait, vous êtes des adolescentes vous-même. Vous savez, je pense qu'entre le primaire puis le secondaire, il y a beaucoup de changements dans la vie. Et souvent, on dirait que dans ce passage-là, les jeunes perdent un peu ce goût-là de lire. Mais si je parle plus des obstacles précisément, il y a beaucoup d'élèves de milieux défavorisés qui n'ont pas de livres chez eux, par exemple, qui n'ont pas beaucoup accès aux livres. Il y a le manque de temps, il y a le manque d'intérêt. Des fois aussi, ceux qui n'ont pas trouvé les livres qui leur convenaient. D'accord. Et quelles sont les idées qu'on veut mettre en place pour les inciter à lire? Cette année, ce qui est vraiment le fun, c'est que ce qui s'est passé, ça l'a un peu ébranlé les enseignants de français. Alors, on a fait un petit comité, puis on a regardé justement nos pistes de solutions. Parmi celles-ci, je dirais la plus spectaculaire que vous allez voir se déployer dans votre école, peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine, ce sont des boîtes à livres, ce qu'on appelle des croque-livres qui vont être placés dans l'école pour rendre des livres accessibles aux élèves. Mais on a voulu aller plus loin que ça. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est que ce sont des élèves de première secondaire du programme Exploration qui vont construire eux-mêmes en atelier ces boîtes-là, qui vont les décorer dans le cadre du cours d'art aussi, ce qui va, dans le fond, faire que ça va leur appartenir un peu. C'est ce qu'on souhaite. Une autre mesure qu'on a mis en place, on a intégré des chariots de livres dans toutes les classes d'exploration en français parce que ce sont des élèves qui n'allaient pas beaucoup à la bibliothèque. Donc, on a décidé de rapprocher les livres un peu de leur classe, dans le fond. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait quelques classes avec des petites bibliothèques de livres, puis je trouvais ça intéressant. Et, exactement. Comment rendre la lecture plus attrayante pour nos élèves? Ça va un peu avec ça, je pense. Oui, bien, point 1, il faut que ça soit accessible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut permettre aux élèves de trouver un peu quel genre de lecteurs ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment lire. Des fois, vous êtes des élèves de communication, alors c'est sûr que souvent, vous aimez lire déjà, mais pour des élèves qui aiment moins ça, il faut souvent trouver le type de livre. Une des choses qu'on utilise maintenant, c'est le quiz « À go, on lit ». Qu'on a fait faire cette année aussi à tous nos élèves de première secondaire. Et ça, ben, ça te donne un peu quel type, quels sont tes intérêts par rapport à la lecture. Puis une autre chose qui a été faite, c'est que votre technicienne à la bibliothèque, à votre école, elle a tout classé les milliers de livres de bibliothèque selon les catégories déjà. Moi, je me rappelle, en secondaire 1, on avait fait ça à Gon au lit. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé les livres que j'aimais. C'était pile dans ma palle et tout. J'aimais ça. Ben, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Donc, au retour de la pause, nous avons Francis Laforêt et Kathleen Shea qui vont nous parler de culture et parlure québécoise.
Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csscamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Donc, nous sommes avec Francis Laforêt, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup, et Kathleen Shea, enseignante au Centre d'éducation des adultes de Rivière-du-Loup, au sujet d'un cours original, Parlure québécoise, offert aux étudiants de l'International. Il consiste à quoi, ce cours-là, dans le fond? Bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours Culture et Parlure québécoise a été créé conjointement avec le Centre d'éducation des adultes sous le thème de la bienveillance et de la réussite scolaire. Nous avions déjà au pavillon un processus d'accueil donc qui permettait à nos élèves internationaux de bien s'intégrer dans notre centre, mais aussi dans la ville. Mais il nous manquait un petit quelque chose selon les commentaires qu'on a réussi. Les élèves internationaux avaient de la difficulté justement avec notre langage, nos expressions québécoises qui sont très particulières. Puis on cherchait un moyen justement de les accompagner pour faciliter justement cette compréhension-là lors de leur formation. Puis donc c'est l'idée qu'on a eue là, de créer un parcours spécifique là, pour eux qu'on a nommé justement là, Culture et Parlure québécoise. Est-ce que ce cours-là, il y a eu beaucoup de succès? Ben, en fait, c'était la première fois qu'on le donnait, là, qu'on donnait le cours. Donc, on offrait ce cours-là. Alors, on avait 7 participants. Donc, on en avait 2 à distance, 2 à l'Apocatière. On avait 5 participants à la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment la première fois cet hiver qu'on a fait ça. Puis, je pense que oui, ça a eu un certain succès, je pense. Oui, on a eu de très bons commentaires. Oui, on a eu des bons commentaires. Donc, sur le cours, sur le fait que ce cours-là permettait de connaître un peu plus la façon dont on parle. Puis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une autre session? Malgré qu'il nous reste encore quelques petits points à clarifier, là, ce qu'on aimerait là, dans le futur, c'est que cette formation-là, ce cours-là, ait lieu à chaque rentrée scolaire là, à partir de l'automne prochain. Est-ce que ce cours-là, c'est pour toutes les tranches d'âge? Oui, au pavillon, dans le fond, on a des élèves de 16 jusqu'à 50 ans. Donc, il est spécifique, par contre, à nos élèves internationaux. Donc, vous comprendrez que le but de ça, c'est de leur faire comprendre notre langage et nos expressions. Donc, on a des élèves qui proviennent de la France, de l'Afrique, de la Guadeloupe. Puis, est-ce que comment ils ont réagi comme quand la première fois que genre, vous lui avez dit les premières expressions, parce qu'on utilise quand même des expressions particulières, là? Bien, le cours, en fait, c'est ça, les réactions des élèves étaient intéressantes. Ils étaient surpris, puis même, il y avait des élèves de la France, donc c'est sûr qu'ils parlent déjà français, mais notre français québécois est tellement différent, donc c'est sûr que, par exemple, une expression « arrête de niaiser », ça les surprend, « attache ta tuque avec la broche », qu'est-ce que c'est ça? Donc, il y a plusieurs expressions qu'on utilise ici qu'ils ne connaissent pas, donc je pense que c'était une belle occasion de découvrir là, notre parlure, hein, parce que le cours, c'était... Entre autres, on parlait de l'accent québécois, donc comment on parle. Par exemple, je ne sais pas, souvent on ne dit pas les dernières consonnes des mots. Par exemple, un organisme au lieu de dire un organisme, t'es capable au lieu de dire t'es capable. Tu sais, on va tronquer ces lettres-là ou on va utiliser notre fameux « a » en fin de mots, etc. Donc, on parlait de l'accent, on parlait des anglicismes, des expressions. Puis, ce qui est intéressant aussi dans le cours, c'est qu'on est allé filmer les professeurs parce que c'était ça aussi un objectif, c'est que nos élèves étrangers internationaux puissent
comprendre un peu mieux la parlure des professeurs. Donc, on est allé filmer les profs, donner des cours. Puis, en classe, dans le cours Culture et parlure, on analysait les vidéos, donc, pendant que les professeurs expliquaient leur matière, là, en charpenterie ou en électricité. Donc, les élèves pouvaient déjà se familiariser avec l'accent de leur prof. Puis par la suite, quand ils arrivent dans leur cours, ils ont déjà une petite idée de la façon qu'ils parlent. Merci beaucoup. Au retour de la pause, nous rencontrerons Rosalie Hainault, psychologue de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et l'Apocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Bonjour, maintenant on va parler avec Rosalie Hainault, psychologue à l'école secondaire de Rivière-du-Loup et participante au défi Pierre Lavoie à vélo qui remet des milliers de dollars aux écoles primaires de la région. Bonjour. Allô les filles. Donc, dis-nous en plus sur le défi que vous avez réalisé. Combien de kilomètres, combien de temps à se préparer, pourquoi faire ce défi? Oui, certainement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un 1000 km à vélo qu'on doit réaliser en équipe. Dans le fond, moi, j'ai eu la chance de participer à ce défi-là 2 ans avec l'équipe Premier Tech Prelco, qui sont 2 entreprises là, de Rivière-du-Loup. Donc, il y avait des cyclistes qui venaient de ces 2 entreprises-là et moi, j'étais là à titre de représentante du centre de services scolaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un 1000 km là, qui est parcouru au total. La première édition, le 1000 km, ça représentait de partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, rouler à vélo, chacun notre tour, environ une centaine de kilomètres là, à chacune de nos sorties en 4 jours. Fait qu'on se rendait jusqu'à Montréal. Ça a été l'édition il y a 2 ans. L'année passée, c'était une nouvelle édition qui va être la même formule cette année. Là, c'était différent. On partait de Québec. On était hébergés à l'Université Laval, là, dans des tentes, là, tout ça. Et puis, on faisait des parcours sur 3 jours pour faire un équivalent de 1000 km par équipe. Fait que ça fait l'année passée, ça a fait à peu près 450 km là, en 3 jours. Fait que ça ressemble à ça. Puis le but du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est vraiment de promouvoir l'activité physique et de ramasser des sous. En fait, chaque équipe de cyclistes a la mission de ramasser de l'argent pour, dans le fond, parrainer une école primaire ou des écoles primaires de sa région. Fait que c'est vraiment l'intention là, du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est le fun. Donc, l'argent amassé durant le défi servira à quoi? En fait, si je vous donne un exemple des 2 dernières années, là, il y a 2 ans, il y a un 30 000 $ quand même là, qui a été ramassé par l'équipe grâce aux dons des gens de la population, des entreprises de la région aussi là, qui font des dons. Fait que ce 30 000 $-là, il a été remis aux écoles Roy et Joly à Rivière-du-Loup pour différents projets. À l'école Joly, ça a été vraiment d'aménager mieux la cour d'école parce qu'il y avait des besoins à ce niveau-là. Puis pour l'école Roy, c'est vraiment des sous qui vont servir à construire une salle de psychomotricité, là, en fait, pour les enfants qui sont plus jeunes, pour développer leurs habiletés motrices, tout ça, là, les faire bouger autrement. Fait que ça, c'est il y a 2 ans. L'an dernier, on a parrainé 3 écoles pour un montant d'environ 20 000 $. Donc, il y a eu l'achat de patins de roues alignés à l'Apocatière. Il y a eu aussi la possibilité pour les élèves de Saint-Antonin d'aller faire du ski de fond, donc gratuitement. Et à l'école La Croisée à Rivière-du-Loup, ça a été l'achat de vélos pour rendre le vélo plus accessible. Ça a l'air comme... On peut avoir l'impression que tous les enfants ont des vélos, mais c'est pas le cas, là. Fait que c'est ça, en gros. Et pensez-vous que l'accès à plus d'activités physiques peut aider à la réussite scolaire et le bien-être? Puis pourquoi? C'est sûr que oui. C'est sûr que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée. Je vais continuer à m'impliquer là, pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Je suis convaincue que l'activité physique,
c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les ados, c'est bon pour les adultes, les personnes âgées. Ça peut aider à être plus concentré. Ça peut aider aussi à gérer notre stress. Fait que c'est clair que les bienfaits, là, c'est bon pour la santé physique, mais aussi pour la santé psychologique. Donc, c'est important qu'il y ait des initiatives comme ça, là, parce que les écoles offrent déjà la possibilité de faire de l'éduc, il y a des activités parascolaires, mais des montants supplémentaires pour acheter de l'équipement. Une école, normalement, n'a pas ça, là, des rollerblades, là, des patins à roues alignées, là, fait que, ouais. Super. Et quels sont les principaux obstacles qui empêchent les jeunes de bouger, selon vous, et comment les surmonter? Bien, à mon avis, d'abord, je veux vous dire que votre question est vraiment excellente. Là. Je trouve ça vraiment chouette que vous ayez réfléchi à ça. En fait, bien, c'est sûr que les aspects financiers, là, il y a des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller payer, par exemple, soit un programme comme un sport-études ou même un cours de judo ou de karaté ou c'est des sous. Là. Fait qu'il y a l'aspect financier qui peut être un obstacle. Je pense aussi qu'il y a l'aspect de les transports, parce que si on est une famille qui habite à Cacouna ou à Saint-Arsène, puis là, il faut aller chercher son enfant à Rivière-du-Loup parce qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus d'activités, bien, des fois, c'est pas évident aussi là, pour les parents là, d'offrir le transport à leurs enfants. Puis l'autre volet, je pense qu'il y a la peur du jugement des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui veulent bouger, qui voudraient le faire, mais des fois, ils vont avoir un peu peur de se faire juger ou de ne pas être bon ou des fois aussi, ils vont manquer de confiance en eux. Fait que ça prend vraiment des adultes bienveillants qui vont les aider à se faire confiance puis avoir moins peur de ce que les autres pourraient penser d'eux là, quand ils font du sport. Donc, c'est parfait. Donc, au retour de la pause, nous aurons une capsule humoristique créée par des jeunes de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamour.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Bonjour, donc de retour pour le sketch humoristique présenté par Evan Monpetit et Roche Lajoie. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. On a un sujet très important à vous parler. Si on a pris la peine de venir discuter ici avec vous en studio, c'est pour vous aider à mieux vous préparer au plus grand fléau dans nos écoles. Et nous avons nommé les pratiques d'alarme d'incendie. T'as plus que raison, Rose. Après plusieurs années de recherche, mon ami et moi avons été en mesure de dresser la liste de tout ce qu'il faut savoir pour survivre durant ces moments. En effet, il faut extrêmement bien se préparer. Ça arrive tellement de fois par an, il faut être prêt à toute éventualité. Ben, ça arrive pas tant de fois que ça, là. Ben, voyons donc. Je crois que j'ai participé à plus de pratiques d'alarme incendie durant mon secondaire que je suis allée faire caca à l'école. C'est quoi cette comparaison-là? Ça fait vraiment aucun sens. Ben, c'est deux choses qui me stressent énormément. Bon, je pense pas que ce soit le problème le plus majeur durant ces pratiques. Non. Ce qu'on déteste le plus, c'est vraiment le fait que ça soit inattendu. C'est ça que tu détestes le plus? Ben, voyons donc. Un feu, ça ne prévient pas quand ça arrive. Allô, je suis une étincelle. Avez-vous des plans aujourd'hui? Je cherche un endroit pour m'épanouir. Votre école serait l'endroit idéal pour m'émanciper et devenir un brésil spectaculaire. Parfait, je serai là à 14h, sans faute. Oui, je sais, mais ça reste que ça surprend tout le temps. Toujours quand je suis sur le point de m'endormir pour une petite sieste sur mon bureau ou quand j'essaye de regarder mon sel en classe. Tout le temps! Ça gosse pis pas à peu près. Moi, je sais ce que j'aille le plus. C'est vraiment le bruit. C'est tellement fort, on s'entend plus parler. Ben, là, c'est sûr, faut que tout le monde l'entende. Ça reste vraiment fort. Ça me casse tellement les oreilles que la dernière fois, j'ai eu des complications. Tu veux dire quoi par là? Ben, je peux t'en parler, mais tu dois me promettre de jamais le dire à personne. Ben, ok, mais personne à part ceux-là qui nous écoutent. Ok, c'est bon, je vais te le dire. À la dernière pratique, j'ai pleuré. Je sais que c'est une grosse nouvelle, puis que tu t'y attendais pas. Ça me fait du bien d'en parler, pareil. Il faut vraiment que ça sorte, là. Mais Big, tout le monde t'a vu. Ben là, pas tout le monde, là. Juste quelques personnes, là. Je sais me faire discrète. Ah, comme les fois où tu vas faire caca à l'école? Hey! C'est une corde sensible, ça. Donc,
Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de problèmes majeurs qui rendent ces pratiques absolument insoutenables. C'est pourquoi nous avons créé le parfait guide pour être prêt durant ces moments de torture inattendus. Il est seulement nécessaire de traîner avec vous en permanence. Peu importe où vous êtes et dans quelle classe vous êtes, un calepin de notes, un stylo, votre cellulaire de rechange, des piles, un couteau suisse, une lampe de poche, un sleeping bag, un oreiller gonflable, une tente, une couverture... Mais de quoi tu parles? Ben, la liste, là, du guide de survie aux alarmes incendies. Mais pourquoi t'aurais besoin d'une tente? Ben, si ça dure toute la nuit, il faut bien que tu sois en mesure d'être au chaud. Ah ouais, t'as déjà vu ça. Une pratique qui dure toute une nuit. Non, là, mais je suis sûre que c'est sur le point d'arriver. As-tu déjà pensé que, dans l'éventualité où la pratique durait aussi longtemps, tu pourrais sûrement retourner chez toi? Ah, ouais. Non, j'avais pas pensé à ça. Puis en plus, si tu rentres un couteau suisse dans l'école, ils vont lancer une alerte confinement barricadée à cause de toi. Ben, voyons donc, t'exagères. Faut pas niaiser avec ces affaires-là. Non, moi j'ai trouvé la meilleure méthode pour ne jamais se faire surprendre par ces pratiques de l'enfer-là. C'est la manière la plus efficace que j'ai jamais vue. Elle marche à tous les coups. OK, puis c'est quoi? Tirer soi-même la lampe de feu. Tu niaises-tu, là? Ben non, absolument pas. De cette manière, impossible de se faire surprendre en pleine sieste ou être surpris par le son trop fort. J'ai même essayé la dernière fois, puis c'était extrêmement efficace. Attends, là, c'est toi qui as tiré l'alarme de feu la semaine passée. Oui, madame. Evan, parce que c'est illégal. Tu peux avoir des problèmes. Je pense que tu peux même aller en prison. Ben non, tu peux pas aller en prison pour ça. Oui, monsieur. Oh mon Dieu, je dois partir. Je suis recherchée. Ma vie est finie. Evan? Bon, OK. Ben, merci de nous avoir écoutés. En espérant que nos trucs vous aient été utiles, dire que c'est à cause de lui que j'ai pleuré devant tout le monde. Bon, ben, merci Rose, étant donné qu'on n'a plus Evan. Après la pause, Gino Fournier et Mélissa Bouffard viendront nous parler d'une nouvelle classe de 6e année. Tu ne veux rien manquer et surtout en savoir plus sur ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles? Ne manquez aucun épisode du balado Fiers de nos gens du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup. Des élèves de 4e et 5e secondaire des écoles de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et Lapocatière se relaient à l'animation du balado tout au long de l'année scolaire et peuvent ainsi en découvrir davantage sur le métier. Le balado Fiers de nos gens, à découvrir sur toutes les plateformes du Centre de services, dont le site web www.csskamu.gouv.qc.ca. Une collaboration du groupe Radio Simard. En direct ou en différé quelque part sur le web, vous écoutez le super balado Fiers de nos gens. Bonjour Gino Fournier et Mélissa Bouffard. Ils sont des enseignants et enseignantes de l'école La Croisette de Rivière-du-Loup pour la classe double en 6e année. C'est quoi le principe, dans le fond, de cette classe double? Ben, d'abord, allô Marianne. Bonjour. Ça nous fait plaisir d'être là pour vous parler de cette classe-là qui existe quand même depuis plusieurs années. Moi, je suis la deuxième conjointe de M. Gino en classe. Professionnelle. Nous, ben, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait plusieurs années. Moi, j'avais commencé avec une ancienne collègue qui est maintenant à la retraite. Je fais ça 5 ans, puis nous, je sais pas. D'une année à l'autre, on s'en rappelle plus. Ouais. Mais le principe, dans le fond, c'est que on enseigne toutes les matières ensemble. On est toujours en train d'interagir ensemble, puis des fois, on se dérange mutuellement. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est le fait de pouvoir travailler dans le plaisir, puis d'amener une dimension plus dynamique, on va dire. Est-ce que vous avez vu d'autres écoles faire ça? Ben, je sais que ça existe ailleurs. Là. On n'a rien inventé, pour être franc. Là. Je veux dire, il y a plusieurs années, ça s'est déjà fait même dans le centre de service ici, au niveau du secondaire. On donne un reportage à mon télé, puis on recevait justement des messages de personnes qui venaient de l'extérieur, qui vivaient ça aussi de leur côté. Là. Mais non, c'est ça, ça existe. C'est pas très répandu, mais oui, il y en a quand même. Ça se vit à tous les niveaux. Il y en a au préscolaire, au primaire, au secondaire, au cégep. Cégep même. C'est ce qu'on a appris dernièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des... dans le fond, comment les jeunes ont réagi positivement ou pas positivement? C'est quoi, genre, leur réagissent? Ben, je dirais que la grande classe fascine beaucoup les jeunes, honnêtement. Je veux dire, année après année, c'est sûr, c'est quelque chose de particulier. Bon, première des choses, une femme, un homme. C'est plutôt rare aussi. Puis, c'est ça, nous, dans le fond, l'installation physique, de la manière que ça fonctionne, c'est comme 2 classes avec un mur rétractable entre les deux. Fait que c'est sûr que ça donne... C'est impressionnant quand on rentre dans la classe aussi. Puis le fait de se retrouver à 46 élèves...
dans notre quotidien, ben c'est ça. Il y a comme un petit challenge aussi pour les élèves, là, un peu stressant des fois quand ça vient le temps d'exposer oraux. Là. Il y en a qui ont hâte, il y en a qui attendent ce moment-là, il y en a d'autres que ça les stresse beaucoup, on se le cachera pas, mais ils se rendent compte assez rapidement que même s'il y a beaucoup de bureaux dans la classe, puis en passant 46 pour nous, c'est pas beaucoup, c'est une petite classe, ils se rendent compte assez rapidement qu'on s'habitue très, très vite. Puis d'être capable de s'exprimer dans la classe, c'est pas plus dur que dans une classe avec 20 élèves. Là. Puis au niveau scolaire, donc des notes, est-ce que vous voyez des améliorations? Ben, c'est sûr qu'il y a des particularités dans le fond au niveau des résultats. Le fait qu'on soit à deux, des fois, c'est très aidant là, pour répondre à des questions. Quand il y en a un qui est dans l'animation, l'autre est disponible peut-être pour aider. Au niveau des résultats, honnêtement, je pense que ça se maintient. D'une classe à l'autre, je peux pas dire que c'est plus ou que c'est moins bon, mais pour avoir fait les deux, je pense que c'est sensiblement pareil. Mais c'est drôlement plus plaisant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Fait que, dans le fond, vous l'avez un peu dit tantôt, mais l'idée, ça vient de où? Ben, l'idée initiale, dans le fond, moi, ça avait commencé avec mon ancienne collègue, dans le fond de travail, que je mentionnais, qui est à la retraite maintenant. C'est venu un peu par accident parce qu'on faisait des projets de sciences ensemble avec les deux classes, puis on a tranquillement pas vite projet de maths, projet de français, puis un peu comme un couple qui s'installe tranquillement pas vite, ben là, de plus en plus, je descendais mes choses. Moi, j'étais à l'étage à l'époque, puis ma collègue était en bas. Fait que tranquillement pas vite, j'ai commencé à emmener ma chaise, mes livres, puis on est sur le bureau qui a suivi. Fait que c'est comme ça que ça a démarré tranquillement pas vite, mais on n'a jamais eu l'idée vraiment de commencer l'année en disant on va faire du team teaching. Là, ça a été la même chose avec nous. Puis moi, quand je suis arrivée dans l'école, eux étaient déjà en team teaching. Puis moi, j'étais dans la classe qui était au rez-de-chaussée. Puis j'allais souvent les rejoindre. Donc là, on était rendus 3 dans la même classe. Puis quand cette enseignante-là est partie, à un moment donné, on avait une particularité dont on voulait parler avec les élèves. On voulait avoir le même discours. On voulait être certain que ce soit géré de la même façon. Mais on s'est dit, on va le faire ensemble. Puis là, finalement, tant qu'à expliquer ça ensemble, on essaie-tu de s'installer ensemble. Puis de toute façon, on se doutait que ça irait bien parce qu'on avait déjà animé plusieurs fois ensemble des cours, étant donné que je me greffais eux autres. Je faisais le chaperon. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ça coule, puis c'est facile. Tout à fait. Puis est-ce que vous pensez que ce projet-là, il va durer encore longtemps? Malheureusement, pas assez longtemps à mon goût, parce que M. Ginaud va prendre sa retraite avant moi. Ouais, il me reste encore quelques années quand même. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que je souhaite de pouvoir continuer comme ça. Puis c'est ce qu'on dit à nos élèves régulièrement. On leur souhaite de réussir à trouver un travail dans lequel ils vont pouvoir avoir autant de plaisir que nous, on peut en avoir. C'est sûr, quand je me lève le matin, que je sais que je vais rire. Monsieur Ginaud, c'est sûr qu'il va me faire rire. C'est sûr. Puis moi, j'ai le rire facile. Alors, c'est ça. Des fois, je suis plus capable d'enseigner parce que je suis pliée sur mon bureau. Puis c'est ça. Puis dans le fond, j'en regarde même pendant la pandémie, on a dû justement fermer le fameux mur rétractable. Là. Puis c'est ça, c'est pas pareil. Sincèrement, quand tu t'as goûté à ça, deux groupes, l'ambiance, puis d'être 2 personnes animées, tout ça, c'est... On se trouve plus monotone. C'est rock'n'roll, effectivement. Oui, on se trouve moins drôle. Souvent, on a le goût de partager des petits moments que lui et moi, on connaît la référence, mais que les enfants ne savent pas. Nous autres, on trouve ça très, très drôle, mais les enfants, eux autres, pourquoi qu'ils rient, eux autres? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, mais c'est très... des fois, ils finissent par comprendre. Oui, c'est ça, c'est divertissant. Oui. Merci beaucoup. On va en finir ici pour le balado Fiers de nos gens. Merci de nous avoir écoutés. En provenance du studio FM 107 à Rivière-du-Loup, c'était le balado Fiers de nos gens du Centre de service scolaire Kamloops.